En visite d'inspection à Douala, ce 24 juillet 2023, Célestine Kétia-Koutès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, s'est rendue au lieu de l'effondrement de l'immeuble R+4 en Dorbon, derrière Mobile Guinness, pour évaluer l'état du sinistre. À 10 heures, le nombre de décès s'est alourdi. Il est passé à 33. Et le bilan provisoire à l'heure actuelle, c'est de 54 victimes, dont 33 décédés et 21 blessés. Ensuite, Célestine Kétia-Koutès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, et le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, se sont rendus dans des centres hospitaliers où sont référés les blessés, question de leur apporter l'assurance et le réconfort de l'État. Il s'agissait pour moi de venir sur place à Douala, me rendre compte de la situation et bien sûr témoigner de la compassion du gouvernement de la République aux victimes, aux familles des victimes et également comprendre l'origine de cette catastrophe en pleine période de vacances, une situation catastrophique qui interpelle quant à la mise en œuvre des documents de planification dans nos villes pour avoir des villes modernes, mieux planifiées, mieux construites, telles que voulues par le président de la République, mais également du permis de construire. Et nous nous sommes rendus compte malheureusement que l'immeuble en question n'avait ni permis de construire et malheureusement était situé dans une zone non édifiquée indice. Je tiens à témoigner la compassion, l'affection du gouvernement de la République aux familles des victimes. Toutes nos condoléances. Au sorti de la réunion d'évaluation, Célestine Kétia-Koutès va prescrire quelques recommandations, parmi lesquelles la mise sur pied d'une commission chargée d'enquête pour la surveillance des constructions dans la ville de Douala, le lancement d'une vaste campagne de recensement des habitations qui présentent des grands dangers, la facilitation des procédures d'obtention des permis de bâtir et la libération des zones non constructibles. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Ils continuent les fouilles.